Bon allez, c'est l'heure maintenant du nouveau match entre un triple threat match et je peux vous assurer quelque chose, je pense qu'on sera pas tous d'accord pour ce match-là. Ça serait étonnant. Donc match à 3, donc avec les anciens Real American Cesaro et Jack Swagger et donc Rob Van Dam hors Vili. Qui c'est qui veut se lancer dans le rappel des faits? Moi. Vas-y Marie. Donc nos chers Real American, nous, le peuple, avaient un match dans le pré-show de WrestleMania et malheureusement ils ont perdu. Et là, c'est la catastrophe. Scission d'équipe. Ah là là, les pauvres, ils ont pas supporté. Et on a appris que Cesaro n'était pas un Zeb Colter guy, mais était un Paul Heyman guy. Ouh là là, le vilain. Il a trahi nous les Américains. C'est pas gentil. D'un côté il est Mais suisse. oui, surtout. C'était pas très logique. Et on a eu le retour lors du Raw qui a suivi de Rob Van Dam qui a battu Damien Sandow. Notre cher philosophe a dû faire une dépression encore une fois. Ah bah, Et il on s'en a remet eu toujours pas. évidemment des matchs entre Cesaro et Swagger. Ils se sont cherchés. Cesaro a toujours gagné ces matchs. Et malheureusement, il y avait le tournoi pour le titre intercontinental. Évidemment, Jack Swagger est intervenu pour que Cesaro perde le match. Et ils sont tous les deux intervenus pour coûter le match à Rob Van Dam, qui était en finale contre Bad News Barrett. Et malheureusement, Bad News Barrett a gagné, enfin tant mieux pour lui. On en Et donc parlera les d'ailleurs trois après. vont s'affronter. Bon, déjà on va commencer avec sans doute la grosse information de WrestleMania. Qui dit forcément Cesaro, dit forcément Paul Heyman Guy. Qui dit Paul Heyman Guy, dit forcément Paul Heyman. Qui dit Paul Heyman, dit forcément... Brock Lesnar. Et qui dit Brock Lesnar, My dit... client, Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. my client, Brock Lesnar has conquered the Undertaker's undefeated streak at WrestleMania. Et je Oh, pense vous que pouvez là, plus ça va l'écouter, commencer déjà à crier. Vous le savez Je crie forcément. intérieurement. Vous le savez forcément, l'Undertaker. A perdu. Voilà, merci Marie, j'arrive même pas à le dire. N'est plus invaincu à WrestleMania. On va commencer par cette phrase. C'est bien, il connaît les thèmes d'entrée de l'Undertaker. Non, c'est... Oui, enfin oui, si. Et la grande Presque. question que je vous pose, c'est est-ce que, bah, après la question, elle vaut une réponse, mais déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match à WrestleMania? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes mécontent de cette défaite de l'Undertaker? Non. Allez, bah, développez, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je suis Qui hyper c'est qui veut se lancer sur ce Allez, match-là? Marie, lâche ton fiel. Lâche Ouais, ta mais alors, haine. Voilà. Attention, il est 16h29. Je vais devenir méchante. Mon Je vais gueuler. Attends, je Undertaker m'écarte. d'amour. Je vais Oh, gueuler. Vas-y. Mon icône, ma légende, je vous avais dit. À chaque pay-per-view, je voulais qu'il revienne. Il est revenu. Il a affronté Brock Lesnar. Et là, le drame. Spoiler de Facebook. Merci. Déjà. Il a perdu. C'est quoi ce bordel? Non, non. Le match en lui-même était, désolé, mauvais. C'est parce que c'est l'Undertaker que je l'aime que je lui ai mis 6. Mais c'était mauvais. C'était même limite nul. Désolé. Parce que malheureusement, il a une commotion. Ça arrive. Vous voyez, il faut pas faire ça chez vous. Même les plus grands peuvent se blesser. Et là, c'est une très mauvaise idée de Vince McMahon. Je balance les noms. Qui a osé demander à l'Undertaker de perdre. Allô, quoi? Vince, non, non, pourquoi tu me fais ça? L'Undertaker n'est plus. L'Undertaker ne reviendra jamais. Il a perdu. Non. Ce qui est beau dans la belle élocution de Marie, c'est qu'il y a du Nabila dedans. Voilà. C'est pour vous dire à C'est quel point pour... Nabila et l'Undertaker quand même. Bon, est-ce que les autres vous êtes d'accord avec Marie? Est-ce que vous Non. pleurez votre Non, je pense que l'Undertaker il méritait encore au moins une ou deux victoires. Mais en même temps, il a perdu. Et Brock Lesnar, faut l'appeler Dieu maintenant. Pas. Bon, allez, Colin, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis pas une grande fan de Brock Lesnar, mais il l'a mérité, je trouve, parce que il s'est bien battu. Bah, c'était un beau match quand même. Faut pas dire que c'était non plus mauvais, mais c'était quand même un beau match. Il y avait pas, c'était pas comme si ils étaient cassés tous les deux, et qu'ils faisaient plus rien. Parce que Undertaker, il s'est bien débrouillé, il s'est bien défendu.
Puis voilà, il la mérite Brock Lesnar et puis voilà. Même si je suis pas une fan. Aloïs. Alors moi déjà, pourquoi Brock Lesnar on l'a mis à la WWE? Moi déjà ça je comprends pas. Il fait quoi? Il fait 3 matchs, même pas. Il fait voire 3 matchs par an. Et à chaque fois c'est des. Non moi, Brock Lesnar il aurait même pas dû être à WrestleMania quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, Papy. Mesdames, messieurs, c'est votre papy qui vous parle. L'heure est extrêmement grave. Je bois une petite gorgée, excusez-moi. La santé, hein. Ça fait plaisir. Donc, je l'ai déjà dit hier à Sio et à Marie, la défaite de l'Undertaker à WrestleMania, j'estime qu'il y a à la fois du pour et du contre. Je disais, effectivement, j'étais plutôt parti pour que l'Undertaker quitte la WWE avec sa streak intacte. Ça aurait permis de garder tout le côté magique et mystique de la chose. Bon, bah maintenant, ce qui est fait, hein. En même temps, il est pas loin de la retraite. Voilà, aussi, c'est ce que je dis. On va pas revenir en arrière, hein. On n'est pas Doc Brown, on est Marty McFly, on n'a pas de DeLorean pour revenir au Mercedes-Benz Superdome. Donc, ce qui est fait est fait. Pour ma part, si la streak de l'Undertaker avait dû être brisée, elle aurait dû l'être depuis plus longtemps que ça, depuis Shawn Michaels, Triple H ou éventuellement CM Punk l'année dernière. C'est bon, bah voilà, c'est un gros chapitre de l'histoire de la lutte professionnelle qui se tourne, hein, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que l'Undertaker a été invaincu sur la plus grande de toutes les scènes. Maintenant, voilà, tu as beau être l'Undertaker, tu as beau avoir une carrière de fou derrière toi à la WWE, tu as beau avoir cumulé les titres tout au long de ta carrière et fait des matchs parfois 5 étoiles, malheureusement tu restes qu'un homme. Tu ne restes que Mark Calloway, mari de Michelle McCool, qui aujourd'hui a 49 ans et malheureusement la roue tourne et le corps ne peut plus suivre autant qu'avant. Et du coup, voilà. Reviens. Voilà. Bah reviens, l'Undertaker revient au moins pour faire tes adieux. Et oui, je pense pas que non, mais t'inquiète pas, Marie. L'Undertaker, il ne va pas partir comme ça. Je pense qu'il fera quand même. Je lance le reviens Undertaker pour SummerSlam. Le revient-on. Le revient-on Voilà. de l'Undertaker. Donc voilà, sur Twitter, reviens Undertaker si ton mari va te taper. Voilà. De toute façon, par rapport à au fait que la série d'invincibilité de l'Undertaker soit brisée, je pense que personne, on ne peut pas clairement être unanime par rapport à Brock Lesnar. Ouais, il aurait fallu que l'Undertaker parte en retraite avec sa série d'invincibilité intacte. Non, si la série d'invincibilité aurait dû être détruite, il aurait fallu que ce soit un autre. On ne peut clairement pas être d'accord. Ce choix a été fait pour Brock Lesnar, c'est arrivé sur lui, on va dire tant mieux pour Brock. Je parle un petit peu aux plus jeunes, c'est vrai que Sio et moi, étant donné qu'on a quand même un plus gros bagage, vous n'avez sans doute pas connu Brock Lesnar il y a 11 ou 12 ans en arrière quand il était la terreur du roster de SmackDown et qu'il brisait tout le monde sur son passage et que sur une période de 2 ans, il a remporté le tournoi du King of the Ring en 2002, le Royal Rumble match en 2003, 3 fois champion WWE. C'était clairement le monstre de puissance de SmackDown de l'époque. Et pour clôturer tout ça, c'est vrai que la série est brisée, c'est fait. Le choix que ce soit Brock Lesnar, voilà. Brock, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même un lutteur qui a quand même un historique assez important à la WWE avec un assez gros bagage. Et le point positif qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut se dire que certes, Brock Lesnar a pris la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania, mais il faut que ce match puisse servir au prochain lutteur qui battra Brock Lesnar. Il faut que le lutteur qui batte
à moyen ou long terme, parce que je pense que la WWE va tout faire pour conserver Brock Lesnar le plus longtemps invincible, avant qu'il ne perde contre un prochain lutteur. Brock Lesnar, c'est pas non plus le premier inconnu qui vient. Un gros historique niveau MMA, ancien champion UFC. L'Undertaker avait même demandé à une époque que ce soit Brock qui brise la série d'invincibilité. Ça a été très longtemps remis en question. Voilà, moi je me dis c'est un mal pour un bien, et la série brisée de l'Undertaker doit servir pour le prochain lutteur qui battra Brock Lesnar, en disant putain, c'est le lutteur qui a battu Brock Lesnar, qui a vaincu la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. Et puis, Voilà. dans cette fameuse phrase que tu es en train de dire, ce qu'on devait traduire, en fait, ça serait une phrase que disait Ric Flair: For to be a man, you must to beat the man. Exactement. En clair, pour être l'homme, tu dois battre l'homme. Donc c'est exactement la même chose. Moi, je dirais simplement que est-ce que c'est pas l'homme qui gêne finalement? Si ça avait été Shawn Michaels, si ça avait été Triple H, voire même, allez, on va aller plus loin, Daniel Bryan ou d'autres, est-ce qu'on n'aurait pas été un peu moins critique par rapport à ce qui s'est passé? Mais complètement. Pourquoi? Sûrement Parce pas. que Brock est un heel qui ne revient que de temps en temps pour lutter sur, on va dire, C'est ce que disait Aloïs d'ailleurs. Voilà. 3 voire 4 pay-per-view par an, mais il a un gros cursus antérieur à la WWE. Il a certainement déjà un sponsoring et des contrats déjà vus en très grande partie en l'avance avec la WWE. Pour moi, autant que je me souvienne, le contrat actuel de Brock va pour l'instant jusqu'au 31e WrestleMania. Sera-t-il renouvelé ou pas? Ça, c'est encore toute une affaire. On est encore loin d'y être à mars-avril de l'année prochaine. Marie, je t'ai entendu dire non, c'est ça? Non, je trouve que c'est une énorme bêtise, pour être poli, d'avoir fait perdre l'Undertaker. Tu le mets pas en superstar invincible, invaincu, sans émotion, le démon avec son frère Kane, les frères de la destruction et tout ça, et tu le fais pas perdre. Peut-être que ça aurait été un autre, ça aurait mieux passé, puisque Daniel Bryan, John Cena, quoique John Cena ça aurait pas trop passé, mais des gens comme ça, même CM Punk, Triple H, Shawn Michaels, peut-être que ça aurait mieux passé que Brock Lesnar, parce que d'après les infos que j'ai, Brock Lesnar ne reviendrait qu'à SummerSlam, parce que lui aussi est abonné absent. Donc je trouve ça aussi, il serait revenu. Il aurait catché, il aurait dit voilà, je catch encore. Le pire, c'est qu'il est même pas là et qu'on se tape Paul Heyman qui nous dit 100 000 fois par jour que son client a conquis la série. Oui, mais n'oublie pas Voilà. que Brock a un contrat à l'apparition à la WWE. Oui, je sais. Je te l'ai dit, hein, moi j'aurais préféré aussi que l'Undertaker parte en retraite avec sa série d'invincibilité. Ça va de soi. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Et du coup, Brock dans tout ça, Brock, voilà. quoi. Mais après. Mais j'ai dit, hein, c'est pas non plus un inconnu qui a pris l'insérie d'invincibilité de l'Undertaker avec son passif en Mixed Martial Arts. Tu peux pas lui redemander de rebasculer en lutteur classique, c'est plus trop possible. Ouais, c'est comme un joueur de foot en salle qui du jour au lendemain passe en foot normal. Il va avoir des difficultés, il va pas jouer pareil. On va quand même parler des deux autres quand même, parce qu'on c'était très important d'en parler de l'Undertaker. Je crois que c'était la grosse information et il fallait qu'on ait tous notre avis. La grande question qu'on peut poser maintenant, c'est déjà, c'est son partenaire, Jack Swagger, qui désormais est seul, il n'est plus en équipe avec lui. Est-ce que pour vous, ça peut pas le lancer carrément et lui donner, on va dire, un petit souffle, chose qu'il n'arrivait plus à avoir en tant qu'équipe? Je ne pense pas, malheureusement. Je pense que ce sera la fin de Swagger et qu'il ferait mieux d'abandonner lui aussi Zeb Coulter. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Marie? Moi, je suis globalement convaincu que ce match est mis en avant pour mettre tout le spotlight sur Cesaro. Et donc Mick Shaker et Aloïs, vous pensez quoi de... Moi, pareil. C'est Quasiment pareil. Et finalement, et Colin?
Moi, je suis d'accord. Voilà, tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Et enfin, on va passer au dernier, Rob Van Dam, qui a fait son retour donc après WrestleMania. Son retour est encore donc il a donc eu la possibilité avec ce fameux tournoi, etc., etc. Est-ce que son retour vous plaît? Oui. J'ai envie de dire, il me manquait pas trop. Rien qui me manquait pas trop. Colin vient faire un petit oui. Oh ouais. Là, Mais par contre, ça me déçoit parce qu'il a encore une fois affronté Damien Sandow. Ah, Encore. Il a déjà quand il était venu avant, il avait fait que ça presque. C'était Damien Sandow. Et là, il revient et Damien Sandow. Commence à en avoir marre de le voir toujours avec lui. Damien Sendo, il est tellement barré en ce moment, il est tellement déprimé qu'il se déguise même en Magneto. Alors, C'est un c'est fou. pas faux, ouais. Et les autres? Donc, Marie, on a eu son avis. Aloïs, c'est Shaker. Ah oui, pour Van Damme, je sais pas. Moi, je pensais qu'il allait revenir et qu'il allait remporter le tournoi. Mais bon, il a fait des bons matchs. C'est dommage d'avoir perdu de cette manière. Il a perdu. Et Shaker. Je sais Oui, pas il a- trop quoi dire, mais voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire. Bah, t'as tout dit. Je sais pas trop quoi Harvey. dire, mais voilà. Bon, allez. Je conclus en disant que RVD, selon moi, il revient par rapport à ce match. Je pense que d'après ce que j'ai lu, c'était en grande partie convenu avec Vince McMahon qu'il revienne à Extreme Rules parce que justement c'est un pay-per-view qui lui colle un petit peu à la peau tout ce qui est règles extrêmes. Il n'y Là, a c'est pas un de type- stipulation extrême dans ce match. Ouais, non, mais c'est vrai que hormis le fait que ce soit un triple threat, il y a rien d'autre. Mais dis-toi, Sio, que rien n'interdit qu'ils sortent des tables ou des chaises. Et justement, la WWE va profiter de ça pour à la fois mettre du spotlight sur Cesaro, mais aussi pour mettre en avant les prouesses techniques et les acrobaties d'Arvidi. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par le manque de stipulation extreme de cette carte? Et Si, un attendez, peu quand même. Évidemment. on est au pay-per-view Extreme Rules ou dans un pay-per-view classique là? Bah, c'est ça, Extreme Rules. Est-ce que pour vous, il y a un manque de stipulation? C'est ce que je pose la question. Bah Est-ce qu'il oui. y a il y a que deux Non, mais stipulations qui est positionnées? Est-ce que vous n'en vouliez pas C'était plus? ironique, hein, c'était Voilà, ironique. c'est bien ça. sûr. Mais je savais, c'est pour ça que je te... Oui, genre comme je l'ai dit pour Paige et Tamina, I Quit Match avec Edge Lee comme arbitre spécial. Par exemple. Ou alors un quit match Pas tout faux. court. Ouais. Pas faux. Le triple threat là, par exemple, on aurait pu en faire un triple threat street fight ou parking lot brawl. Hardcore match. Le match pour le titre intercontinental, on aurait pu en faire un ladder match, un combat d'échelle. The Shield contre Evolution, un no disqualification ou un false count anywhere tombé n'importe où dans l'arena. Ça aurait pu être sympa. Elimination match. Ouais, ou un elimination match par exemple. Ouais, c'est qui a lancé C'est cette Shaker. suggestion? Mais Shaker. Ouais. Oui, si, c'est intéressant. Je trouve que Mich a sorti une stipulation plutôt intéressante et à creuser pour Evolution contre The Shield. Et donc, et bien évidemment, on va maintenant parler des pronos. Qui selon vous, qui voyez-vous gagner ce match? Est-ce que c'est votre celui qui s'appelle Cesaro, donc avec un client? Est-ce que c'est RVD? Ou est-ce que c'est l'américain vrai? Qui c'est Moi, qui j'ai veut se mon lancer? idée. Aloïs? C'est pour c'est Cesaro pour le faire monter encore et pour dire que c'est un polyman guy. Du coup, ça va être un grand champion. Et donc, du coup, ils vont le faire gagner. Bon, je pense que ça va être un bon combat. Je pense que ça va être pas mal. Et ouais, Cesaro gagnant. Voilà. Marie? Le King of Swing, Cesaro, évidemment. Ça a aucune. Je vois même pas pourquoi ce match est là. Spotland en masse sur Cesaro, qui affronterait à SummerSlam la bête incarnée, Brock Lesnar, d'après des rumeurs. Donc ça voudrait dire qu'il y aura encore de la distension dans le clan Polyman Guy. Oui, on est habitué. Hein. Colin? César aussi, mais je pense que va y avoir des petites chamailleries entre Polyman et Zach Coulter sur Ah, ça c'est en vrai. dehors je suis sûre que Polyman il va essayer d'aider un peu son client et que ça va distraire un peu. Et vu qu'en plus, ce qu'on m'a dit, il s'entendait pas trop bien avec RVD aussi, donc ça va
Ça va Ah oui, un j'écoute. peu. Ah, vas-y. Ça va un peu mettre le fouillis, je pense. Ils vont se chamailler les deux là, les deux papilles. Les deux Et puis papis. ça va partir. T'as de la concurrence, Ah oui. papy. Il y a les deux papis en plus. Oui, en fait, je voulais dire, puisque Cesaro et Swagger, ils vont ils vont venir avec quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Rob Van Dam, il peut venir avec un ancien aussi? Oui, mais qui? Non, je sais pas, avec quelqu'un, parce que comme eux deux, ils auront, comment on Non, appelle je suis pas. ça Vu les storylines actuelles, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Ça se trouve, il va revenir avec Ricardo. Ah, Avec bah alors là, Ricardo Non, Rodriguez. Ricardo, il est Ah oui. il est à la table. Ah il oui, est à pas la con, table ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ricardo, il est à la table des commentateurs Ah oui. mexicains en ce moment. Bah, Oui, c'est bah vrai. il peut peut-être intervenir pendant le match, hein, tu sais. Oui, Ouais, pourquoi mais dans la storyline actuelle, ça fait plusieurs mois qu'ils sont plus vraiment, Oui, mais bon. Bah, ça peut être on va une dire, idée à creuser, on à va dire creuser. en duo, quoi. C'est bien, Aloïs. Qui c'est qui a pas encore répondu Moi, Les shakers. Lee Shaker. Victoire de Rob Van Dam, car il pourrait y avoir des tensions entre Swagger et Cesaro. Ah, donc tu penses qu'il va être opportuniste et tirer les marrons du feu et s'en sortir, quoi. Oui, via roll-up, par exemple. Bon, ok. Mais on n'est pas d'accord pour une fois. Ouais. Et papy? je vais voter pour le papa d'Aloïs. Donc, donc en fait c'est une blague, c'est évidemment parce qu'en fait on a su lors du live de WrestleMania 30 qu'il y aurait des ressemblances physiques entre Cesaro Ah oui, Et c'est le vrai père d'ailleurs, ouais. d'Aloïs. On a appris des choses. Donc effectivement mon pronostic, my client Cesaro won the Andre the Giant Battle Royale at WrestleMania. Donc victoire de Cesaro, Swagger est en descente un petit peu actuellement. Ce match, c'est clairement celui des trois qui, pour moi, a le moins de chances de l'emporter. RVD, il a été mis dans ce match, comme j'ai dit, parce que c'est Extreme Rules et que on peut avoir quelques objets intéressants inclus dans le match, plus ou moins à la dernière minute, à moins que ce soit déjà vu, que le triple menace peut aussi se transformer. Enfin, de toute façon, les triples menaces en général, il n'y a pas de disqualification. Non. Donc tu peux y aller à base de tables, de chaises, de kendo stick, de tout ce De que punaise. tu veux. De punaise, ça, C'est plus ça rare pourrait être maintenant, mais sympa. C'est possible. Mais c'est Mais c'est très très rare maintenant. donc Cesaro est clairement en push actuellement. Victoire donc à WrestleMania 30 dans la Battle Royale de commémoratif d'André. Nouveau Paul Heyman Guy, nouveau thème musical. Attention, c'est les urgences qui débarquent. Et oui, il faut clairement démontrer que Cesaro est l'homme fort de la situation et de ce match et que la WWE veut en faire dans les mois et les années à venir l'un des futurs top guys de la compagnie. D'ailleurs, vous trouvez pas, enfin dire le comportement, la manière d'utilisation de Cesaro étrange. On parlait d'ailleurs d'un côté face à un moment donné. On a vu qu'il y avait une trahison. On s'est dit qu'il allait avoir le face. Il y a eu cette serrage de main avec le Big Show. Et Pour moi, Cesaro. finalement, il Pour est moi, redevenu, Cesaro. Vas-y. il est redevenu heel. Alors, en redevenant un Paul Heyman Guy, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le personnage Cesaro, on sait pas vraiment dans quel camp il faut le mettre? Pour moi, Cesaro, il est winner. Hein. Il est ni face ni heel. Il prend juste son intérêt là où il est. D'ailleurs, il y a eu, c'était peut-être lors du dernier Raw, je crois, une conversation entre lui. Oui, c'était lundi soir à Raw. Il y a eu une conversation entre lui et Paul Heyman en disant voilà. RVD a dit ce qu'il est. C'est vrai que je suis un menteur, je suis un profiteur, mais au moins Il faut gagner les mecs. voilà, je fais gagner mes mecs et la plupart d'entre eux, je les envoie au top de la compagnie. Ok. Et Cesaro a répliqué en disant c'est juste ce que je voulais entendre. Voilà. Donc, et bien sûr, Et toi, Sio? le papy, il a pas donné son prono. Bah si, Cesaro. Si, je l'ai dit. Ah, Cesaro. Bah moi c'est Cesaro aussi. Donc parce que
il est en plein ascendant et je trouverais ça stupide de ne pas le laisser continuer à grandir, surtout qu'on sait que en général, à part Ryback, tout ce que Polyman touche en général se transforme en or. On a pu voir avec ça avec Brock Lesnar, on a vu ça avec Curtis Axel, avec CM Punk. Tout ce qui touche se transforme en or et je trouve que c'est... RVD est aussi un ancien Paul Heyman guy. Voilà, en plus. Et je trouve que... Le Big Show. Le Big Show, il y a, bien sûr, il y a plein de gens qui ont réussi à grandir. D'ailleurs, je me rappelle de cette image incroyable. C'était dans les années 90 où il avait réussi à faire sortir le meilleur à Stone Cold Steve Austin à l'époque quand il était à la ICW. Ça prouve à quel point, ce mec-là, quand on est manager, quand on est son poulain, son client, comme il le dit, c'est qu'on a plutôt de beaux restes et qu'à mon avis, on peut vraiment faire confiance pour qu'il réussisse à te mettre au top de ta carrière. Bon, après, voilà, Cesaro, parce que, voilà, il va grandir. Rob Van Dam, je l'aime beaucoup, mais moi, il fait des CDD, donc pour moi, les CDD, c'est pas possible. Et Jack Swagger, la manière dont il regarde Seb Croto sur la photo, déjà, je sens qu'il est pas rassuré. Donc déjà, pour moi, c'est pas possible. Donc pour moi, Cesaro, même si c'est avec sa musique, c'est vrai que c'est une musique d'urgence et on va se dire exceptionnel parce que voilà, je sais pas, il a envie d'appeler le pompier, je sais pas, il a envie d'appeler, je sais pas, mais c'est une musique qui je préférais l'ancienne, vous cache pas. Ouais, c'est un miracle. C'est un Voilà, miracle. c'est un miracle parce que là on se dirait, vrai. je sais pas. C'est un miracle. C'est vrai. Et sur Pixul, sur il voit Pixul, qui c'est gagne. très serré, à 60% pour Rob Van Dam, Cesaro on est pour 40. Ah oui. C'est assez serré. Je pense que ceux qui... Et Jack Swagger à 0 pour information. Il y a personne qui vote pour Swagger. Le pauvre. Et personne ne Donc croit. Mishkara d'avoir Donc voilà, tu es le seul à croire aux potentielles chances de Jack Swagger. Rob Van Dam. Oui, de Rob Van Dam, pardon. Oui, c'est vrai, de Rob Van Dam. Donc pour l'instant, on est 7 à... finalement, on va dire qu'avec tous les votes qu'on a fait, Cesaro passe devant, hein, je crois. Bah évidemment. Donc voilà, donc il va falloir que tu trouves des gens, Shaker, pour que le vote passe un peu plus. Bon allez, on va s'arrêter là, je pense que... Voilà. Déjà, on va quand même parler de ce match-là, on va dire dans la suite du match. Que le vainqueur aura, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut avoir comme chance, le vainqueur? Match pour le titre intercontinental ou le titre des États-Unis? Ah ouais, moi j'aimerais bien que pour une fois le titre des États-Unis soit défendu en pay-per-view. Mon cher Dean Ambrose, Il l'a fait à depuis il l'a fait à SmackDown, pardon, j'allais dire il l'a fait à SmackDown, mais c'est vrai que... en pay-per-view, je dis bien, parce que la dernière fois en pay-per-view c'était la nuit des champions et c'était en septembre. Et depuis il l'a pas défendu en Si, Hell in pay-per-view a Cell. son titre. Je ne crois pas qu'il... Si, Hell in a Cell, il a raison, Hell in a Cell. Bon bah ça fait quand même longtemps, Ça fait quand même Hell in a Cell. longtemps, c'est vrai, ça fait longtemps. Voilà, donc mon cher Dean, faudrait un peu se bouger. Enfin, Dean si t'es Ambrose- toujours champion. Alors, Parce que Dean Ambrose, j'ai relu un récapitulatif cette semaine sur Forum Nation Lutte depuis qu'il a le titre, donc depuis Extreme Rules de l'année dernière. En tout et pour tout, hein, je dis bien en show télévisé, donc pay-per-view, Raw, SmackDown et Main Event, il a défendu 13 fois sa ceinture et 3 fois seulement en pay-per-view. Ah voilà, c'est pas beaucoup. Hein. 13 fois, c'est très peu. Je sais pas combien de fois Biggie l'a défendu, mais je crois que c'est Voilà, plus. c'est pas suffisant pour... Même si c'est vrai qu'il a battu le record de... ce fameux record MVP. de MVP. Mais Oui, c'est vrai mais- que MVP, Bah, on c'est le c'est défendait. simple, hein, sans défendre la ceinture, c'est simple. Hein. Voilà, Non, c'est mais ça. on sait bien pourquoi là, c'est le plus celui qui a eu le règne le plus long pour les États-Unis, c'est parce que MVP il a rejoint la TNA pour Ah Non, non, parce que oui, MVP était aussi partenaire avec Matt Hardy. oui, mais je parle pour la ceinture des États-Unis. Ouais, mais là, la WWE a fait perdre justement ce plus long règne de champion des États-Unis version WWE parce que MVP justement est à la TNA et c'est en storyline le directeur des opérations de la lutte de la fédération d'Orlando. Ouais, c'est pour ça. Tout comment Vince et McMahon et ses vieilles rancunes. En tout cas, il l'a battu. Félicitations à lui, même si c'est vrai que 13, ça fait peu. Puis voilà. Pourtant, j'adore Dean Ambrose, mais c'est vrai que le nombre de défenses de titres est un petit peu maigre, quoi. Beaucoup même. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non. Non, Ouais. suite. Voilà, donc le premier match, on n'est pas d'accord. Fallait Ah. arriver, hein, forcément. Donc, allez, on va passer à la suite et donc on va commencer à repartir pour un nouveau titre.
Vous voyez de qui je veux parler. Entre un mec qui s'appelle Intercontinental. Intercontinental, c'est bien, issu mi-shaker. Et un mec entre un grand black qui a le titre et un mec qui donne des mauvaises nouvelles. Ça va nous déprimer tout ça. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite.